Vous êtes prêts pour du fun, de l'actu, des surprises et de l'éclat? Cette émission est faite pour vous alors. La Geek Nation. C'est parti pour 3 heures de folie! Faut vraiment qu'on change les habillages de cette émission. Et pas qu'un peu. Elle est passée vite cette semaine. Oui, c'est vrai, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, les gars, c'est Ouais, ouf. Comme ça, quoi. Voilà, on n'a pas eu les auditeurs non plus pendant une semaine. Et cette semaine, on vous propose une chronique et un jeu. Eh oui. Parfait. Impeccable. Mais qui va faire la chronique ce soir? Qu'est-ce que Non, ne cherchez pas. Je vais lancer un jingle au hasard et vous allez vous reconnaître. C'est j'ai donc le adoré ça. hasard qui va décider. Le hasard de son doigt. C'est ça. Oh, allez. Allez, je vais lancer ça. Le film était bien? La Du hasard, séance vous a plu? C'est l'heure de la chronique ciné. Et puisque tu parles pas dans les jingles, tu auras un gage en fin d'émission. Allez, soyons fous. Et peut-être deux même. Ça devient cher là, hein? C'est son baptême. Ne gueule, si tu veux gueuler, gueule loin des micros. Ok. Parce que tu satures sinon. Ah oui, c'est vrai. Fort bien. Donc, on va attaquer cette chronique cinéma. J'aimerais venir sur un film parce qu'il y a des œuvres qui nous marquent, qui marquent notre inconscient au fer rouge. Pour certains, ça peut être un livre, pour d'autres un tableau, une sculpture, une pièce, une musique ou une chanson, un jeu vidéo. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, ce fut un film. Un film qui m'a marqué, qui m'a marqué dans ma façon d'aborder les royaumes de l'imaginaire, mais également mon imaginaire. Nous avons tous cette œuvre qui nous chamboule, qui nous touche, que nous avons rencontrée lors de notre enfance et qui fait partie de nous de manière indélébile. Laissez-moi vous parler de Lady Hawk, la femme faucon. La femme de Hamilton. Alors, Lady Hawk, c'est un film de 1985 réalisé par Ça s'entend. Ça s'entend, mais on y reviendra. Réalisé par Richard Donner, réalisateur des Goonies, des films L'Arme Fatale, mais également le réalisateur et scénariste des films Superman. En tout cas, de 2 sur 4. En tout cas, de 2 sur 4. Et là, on prend un gros coup de vieux dans la gueule avec ce thème. En premier rôle, nous avons un tout jeune Mathieu Broderick, alias Ferris Bueller. Maintenant Maintenant, s'il te plaît. T'es un petit amour. T'es un amour. Tu m'appelles si t'as besoin. Ils ont marché. Ferris Bueller, je ne saurais que recommander ce film également. Et en second rôle, partage l'affiche le grandiose Rutger Hauer, désolé pour ma prononciation, que nous avons notamment connu dans le film Blade Runner, dans le rôle de Roy Batty. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Et donc Rutger Hauer et la merveilleuse Michelle Pfeiffer, aka Catwoman, dans Batman le défi. I am Catwoman. Hear me roar. Nous suivons le jeune Philippe, évadé des donjons d'Aquila, réputé inviolable, qui va se retrouver pris au milieu d'une histoire d'amour, de vengeance, de magie. Et tout ça complètement malgré lui. En effet, une fois sa liberté retrouvée, il va être sauvé par l'ancien capitaine de la garde, Étienne Navarre, qui souhaite se venger de l'évêque d'Aquila. Voilà pour la vengeance.
car ce dernier l'a maudit, lui et sa bien-aimée Isabeau d'Anjou, par jalousie. Par conséquent, les deux amants ne peuvent plus être ensemble, car elle est transformée en faucon le jour et lui en loup la nuit. Ils sont donc condamnés à vivre une demi-vie humaine l'un sans l'autre. Voilà pour l'amour et la magie. Les protagonistes sont attachants, que ce soit le premier rôle, les seconds, et même le troisième, à savoir le moine Imperius, joué par Léo McKern. Quant aux antagonistes, à savoir l'évêque d'Aquila, interprété par John Woo, que personnellement je ne connais que dans ce film et le film Wargame, ainsi que le nouveau capitaine de la garde, interprété par Ken Hutchinson, que je n'ai vu nulle part ailleurs. Ils sont détestables, ils sont fourbes, ils sont mesquins, ils sont méchants. Ce sont vraiment des méchants de contes de fées. En somme, l'interprétation de chaque personnage est admirable et bien tenue. Aucun ne sous-joue, aucun ne surjoue. L'écriture des personnages, simple mais efficace, mis à part pour Étienne Navarre, mais on y reviendra, nous permet de vraiment s'attacher aux personnages. On peut ressentir, grâce à cette écriture, donc, tout ce qu'ils ressentent, leur joie, leur peine, leur peur et leur désespoir. La musique, comme vous l'avez entendu en début de chronique, nous emporte facilement et nous permet de vivre toutes les dimensions que le film peut nous offrir. Même si, aujourd'hui, on l'a entendu, elle est vraiment datée années 80. Hein. C'est le bon gros synthé. Nous avons, avec ce film, une merveille du cinéma fantastique et d'aventure. Drôle, épique, romantique. Ce film a tout pour plaire aux grands comme aux petits. Et c'est là où ce film est très fort. J'avais 4 ans quand je l'ai découvert. Il m'a marqué non pas par son protagoniste principal, mais par le secondaire, Étienne Navarre. Pour la plupart de mon entourage, leurs héros étaient souvent des héros purs, simples, Luke Skywalker, Marty McFly, Peter Pan ou tout autre personnage de Disney. Pour moi, Étienne Navarre, premier anti-héros que j'ai croisé, car ses intentions ne sont pas nobles, ne sont pas bonnes. S'il sauve Philippe, ce n'est pas par charité, même si plus tard il s'attache à lui, mais c'est parce qu'il souhaite que ce dernier le fasse entrer dans les donjons d'Aquila pour se venger et tuer l'évêque, tout en sachant que cela ne brisera pas la malédiction que lui et sa bien-aimée Isabeau subissent. Un personnage nuancé qui reflète une certaine noirceur de l'humanité, bien que les autres personnages de ce film restent très manichéens. Étienne est un personnage définitivement tragique et romantique, qui va accomplir sa vengeance pour son honneur et celui d'Isabeau, même s'il les condamne à être maudits jusqu'à la fin de leur jour, car vivre sans l'amour, ce n'est pas vivre. Ce personnage est entré dans ma tête et a défini tout mon imaginaire, mon ressenti et ma façon d'aborder l'écriture des personnages qui vont me toucher ou non dans toutes les autres œuvres, qu'elles soient cinéma, jeux vidéo, littérature ou autres. Je vais maintenant finir ma chronique par une simple petite question. Et vous les gars, quelle œuvre ou quel personnage vous a marqué ? Franchement, il y en a beaucoup. Il y en a forcément un, le premier. Le premier, moi, ce que je pense que c'est le T-800 de Terminator 2, plus que le premier. Le T-800 dans le 2, quoi. Dans le 2, voilà, le T-800 dans le 2. Je pense que c'est ça. Je me rappelle très bien quand j'étais gamin. Une sorte de figure paternelle, mais on comprenait pas, mais on le ressentait comme ça, tu vois. Ouais. Et c'était... moi, j'avais l'impression que c'était un humain, quoi. Ouais, d'accord. Vraiment, j'avais l'impression que pour moi, c'était un gentil, tu vois. C'est un gentil. Alors qu'il n'y a pas vraiment de notion de gentil pour un robot, tu vois. Il l'apprend. Il protège. Oui, mais il l'apprend dans le film. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'a marqué. Moi, ça va paraître bizarre, mais j'ai pas forcément de personnages qui me touchent à ce point. En fait, le film, je les ai regardés tardivement. J'étais beaucoup dans le jeu vidéo et il a fallu ça peut attendre. être, comme je l'ai dit en début de chronique, un personnage de jeu vidéo ou un jeu vidéo qui t'a marqué. Ça va être marrant, mais Baldur's Gate, Dark Alliance pour le coup. D'accord. Mais au niveau histoire, il n'y a aucun personnage intéressant. Par contre, si on reste sur la même console, effectivement, le Prince de Perse. Ah bah oui, évidemment. Une trilogie malheureusement avortée, mais un personnage que ce soit dans le 1, dans le 2 ou le 3, prend en consistance et évolue. Et tu parles de la version PS2 ? Ouais, celui avec les sables du temps. Le Ubisoft, là ? Ouais. Oui, voilà. Après, il y a le sable oublié celui-là. qui est à oublier. Ouais. Comme le sable. The Warrior Within. Qui est magnifique celui-là. Ouais. Et puis il y a la version PSP qui n'était pas dégueulasse aussi. Oui, c'est vrai, c'est très sympa.
Mais en film, ouais. Si, j'aime bien Mad Max. Mad Max. Mais c'était pas forcément un film, hein, comme je l'ai dit au début de ma chronique. C'est Ça un peut être personnage. un personnage ou une œuvre. Ou une œuvre. Ou une œuvre. Ah, J'essayais de rester dans le ressenti que tu as eu parce que. Ouais, Ouais. ouais. si on part sur une œuvre, alors je dirais Les Évadés de Franck Darabont. Ah, grand film aussi, Ah, Les ça Évadés. c'est clair. Et toi, ouais. C'est moi là. Ouais. Chacun son tour. Mon enfance est marquée par 3 personnages majeurs. Ouais, Le premier, c'est James Bond. d'accord. Le second, c'est Picsou. Ok, pourquoi pas. Parce que je suis un fan de toutes les bandes dessinées, de la Picsou, de la jeunesse, de Comme, Picsou, comme de, la, beaucoup de gens de notre Ouais, de génération. la bande à Picsou, évidemment. Ouais. Et le troisième, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un sacré paquet. Mais je dirais John McClane. John McClane. Ah, Et Die Hard ressort au cinéma aux États-Unis pour fêter l'anniversaire le mois prochain. Tout le d'accord. temps de l'anniversaire. en fait. D'accord. Ouais. Donc moi, je vous parlais de ça parce que on est dans une émission geek, la Nation Geek. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé que tous les personnages que je créais lorsque je faisais une partie de jeu de rôle, eh ben, mes avatars ressemblaient tous à Étienne Navarre, absolument tous. Une grosse épée, habillé tout de noir et blond. Bah, je suis pas loin de ça parce que moi, ça se joue entre Carrie Elwes dans Princess Bride Ouais. ou Mad Martigan dans Willow. Donc, Willow et Princess Bride, d'ailleurs, qui sont, à mon avis, avec Lady Hawk, la trilogie fantastique de l'enfance, quoi. bah, tu peux rajouter Labyrinthe et Cœur de Dragon pour Alors, attention. pour les un Ouais, peu- mais J'ai regardé Labyrinthe le Legend. film. et Legend. Mais Labyrinthe, déjà, je le trouve beaucoup plus noir dans son développement. Ah bah, comme Dark Bah, Crystal. Ouais, comme Dark Crystal, exactement. Dark Crystal. C'est exactement ça. Dark Crystal va rejoindre une autre catégorie avec Labyrinthe. Et c'est pour ça, je pense que vraiment, tu as 4 ans, bah, tu peux regarder Princess Bride, tu peux regarder Lady Hawk, tu peux regarder Willow. Et quand déjà tu as digéré ces 3-là, tu passes à Labyrinthe, tu passes à Cœur de Dragon, tu passes à Legend. C'est curieux parce que du coup, bah, effectivement, vous retrouvez dans vos références. Moi, je les ai pas du tout ces références. J'ai connu Dark Crystal à cause du remake. Tu es un enfant. À cause du remake sur Netflix, c'est ça? Moi, je les ai Ouais. pas non plus, les Et J'ai références. trouvé hein. ça, j'ai pas aimé. Peut-être que Je parce comprends. que je suis trop grand aussi. Non, mais je comprends. Moi, je me suis re-regardé le Dark Crystal, alors que c'est pareil, j'ai grandi aussi avec Dark Crystal après Lady Hawk, en revanche. Et même l'original, c'est la nostalgie qui a parlé, mais objectivement parlant, aujourd'hui, avec mes yeux de cinéphile, c'était plus compliqué. Ouais, ça pique. Ah oui, ça pique. Moi, je pense que dans tout ça, là, vous parlez de Willow, tous les trucs fantastiques et tout. Heroic Fantasy. Heroic Heroic Fantasy. Fantasy, Je crois ouais. que pour moi, l'œuvre fantastique ultime de quand j'étais gamin, c'était Conan le Barbare. Et je pense que Schwarzenegger a beaucoup joué dans tout mon imaginaire Alors là, on de est. films et tout. Ouais, mais là, on n'est plus dans l'Heroic Fantasy, on est dans la Dark La Fantasy. Dark Fantasy, mais pour moi, ça reste la fantasy, tous les côtés imaginaires. C'est vrai que ça et reste tout, la voilà. fantasy. en On a revanche. retrouvé Raph. Et Conan, pour moi, c'était le truc. Et ouais, Schwarzenegger, quand j'étais gamin, c'était mon héros. Et je crois que tous ces personnages, pour moi, c'était le même. Tu sais, juste, Ouais, c'était quelque Terminator part, oui. dans un autre film. Tu vois, Quelque part, c'est vrai que dans ces gros actionneurs, c'est plus ou moins toujours le même ouais, c'est personnage. ça. Il n'y a que le premier Terminator qui dénote réellement, puisque Ouais. c'est un Parce antagoniste. que c'est le méchant. Ouais. Mais sinon, dans les autres, que ce soit dans Total Recall, c'est toujours le même. Il va te mettre des pains dans la gueule et c'est tout, quoi. C'est Schwarzenegger dans un C'est film. Schwarz. Mais je suis comme toi, je suis Team Schwarzy. Voilà. J'adore Sylvester Stallone, mais Team Ouais, Schwarzy. Predator et tout ça. Exactement. Et tu vois, Stallone n'a pas tiré une balle dans la tête de Sharon Stone. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Exactement. Considère ça comme le divorce. J'allais dire Stallone, c'était pas un robot, mais si, du coup, il jouait dans Terminator 2, dans Last Action Hero. Dans Last Action Hero, c'est son meilleur rôle. Mais grave. Il n'a jamais été Mais aussi c'est bon que ça. pas, c'est pas lui. C'est toi, normalement. Alors, bref, les deux vieux là, on a un jeu à faire. Allez, Impeccable. Je n'ai pas de jingle. Axel, Pas besoin de accepterais-tu jingle, de partager le jeu avec moi. Oui, carrément. C'est-à-dire, comme j'ai imprimé aussi, on peut en faire chacun une. Une sur deux. Ouais, voilà. Je peux juste rebondir sur un truc. Vas-y. Comme tu me parlais d'Heroic Fantasy, en fait, moi, je suis en 98, donc ce qui a été majeur dans mon enfance, c'est le Seigneur des Anneaux. Et pour le coup, Ah, normal. ça a été ma référence Heroic c'est Fantasy. c'est une très bonne référence pour le coup. Excellente référence, notamment pour l'Heroic Fantasy, mais aussi pour le fantastique au terme littéraire. Ouais, d'une manière L'irruption générale. de l'inhabituel dans l'habituel. Merveilleux.
Ça, c'est merveilleux ce que tu viens de dire. Merci. Bref, Et On en peut y parlant, aller en parlant d'inhabituel, de merveilleux et de moins merveilleux, on va Oula. lancer mon jeu. oui, Ah, c'est ton jeu, c'est toi qui l'as créé. Oui. C'est une création originale, le pas très créateur. originale, puisque c'est un peu. Ça ressemble beaucoup au Burger Quiz. Hein. ça s'appelle Ça existe ou pas. Voilà. D'accord. Ok. Et à vous de savoir si ce qu'on va vous dire existe ou pas. Ok, parfait. Donc, Et il y a- vous deux, vous jouez pas, c'est ça? Il n'y a que nous deux qui Voilà. jouons. Voilà. Ok. Donc moi je suis dans la team là et Arnaud est dans ta team à toi, c'est ça? On dirait. Allez, vas-y. Moi, je suis ketchup. Hein. Alors, ça me va, je suis maillot. petite info, celui qui ne sait pas, celui qui perd ce jeu, a un gage. Putain, ça m'en ferait deux, c'est Quel, chaud. quel genre de gage? Ça, C'est c'est chaud. la surprise. Quel genre de gage? J'en ai un écrit là, mais je pense qu'il est pas assez méchant. J'en ai un mix de celui-là et d'un autre. Donc, Moi, j'en ai un pire pour la fin de l'émission. Bref, ouais, super. allons-y. Je commence. Vas-y, commence. Et alors, on va commencer par des titres de jeux vidéo. D'accord. Oui. Voilà. Ok. Pas besoin d'être forcément Ah, calé. hein. mais les jeux vidéo, je vais me prendre une torchée là. Mais non. Allez, allez. Le premier, les clowns tueurs venus d'ailleurs, ou Killer Clowns from Outer Space, the game. Ça existe ou pas? Ouais, je pense. Eh Ouais. oui, c'est attendu Ouais, pour moi 2024 sur console PS4, PS5, Xbox One, Series, bon bref tout. Je vous invite à regarder le trailer. Moi, je suis hypé très fort. Ce sera un jeu multi un peu comme comment ça s'appelle, Dead by Daylight, Ah ouais, c'est stylé. en moins buggé que Vendredi 13. Et écoutez-moi ça. PlayStation. Ce qui est bien, c'est que ça a l'air aussi barré que le film que pour le coup j'ai vu et qui est. Ah, est-ce qu'il y a un film dessus? Un film dessus. Oui. Ouais, ça Ah s'appelle oui, oui. Hit. Non. Il est non, de retour. Non, c'est pas ça. Non, Mais ça marche en plus! Mais oui. Un tueur clown de Mais l'espace! précisément. Spoiler alerte, mais. Les clowns tueurs venus d'ailleurs, c'est déjà un film, oui. Et c'est D'accord. cultissime d'ailleurs. Ah oui, complètement, Et oui. c'est quelle année ça à peu près? C'est vieux, c'est vieux. Années 70. Ouais, voilà, au c'est moins. un Ça sent classique quand même du le cinéma gros nanar. d'horreur à la Ouais, con, c'est hein. ça. Mais quand tu as parlé du jeu, moi j'imaginais, j'avais en tête un indé sur Steam dans les années 2010 et tout, mais non, pas du tout. Non, non, Ouais, c'est- bah, moi c'est aussi. pour bientôt. Moi aussi, comme toi, j'ai répondu oui, mais dans ma tête, c'était C'était attends. déjà sorti depuis longtemps. C'est c'était pas ouf. sorti, mais ça doit exister cette merde. Eh ben, moi j'ai hâte d'y jouer en tout cas. Je J'avoue, vais bien ça le tester, chauffe. ouais. Ça chauffe. Alors, je saute, hein, j'en prends un au hasard. Mein Reich, un jeu où vous construisez. Enfin, je vous fais pas un dessin. Non, Non. non, Pas, non. Si. Non, Non. ça n'existe pas. Non, non, ouais, pour moi, c'est faux ça, non, mais. Mein Reich. My Range, non. Ceci dit, il y a un jeu de société là. Ça s'écrit pas comme ça, Mein en allemand. C'est-à-dire que le jeu de société là, comme ça s'appelle, les aventuriers du Reich. Oh, non, Du non. rail. Du Ça marche. rail, enfin. Bah, Du coup, on n'a pas compté les points, mais je pense que on c'est ex aequo, hein. on a Ouais. dit oui et non. donc Alors. ça va. Suivant. Hôtel Mario. Hôtel Mario. Hôtel Oui, Mario. Hôtel Mario, ça existe ou pas? Ça me dit rien du tout. Ouais, non, moi je vais dire non. Ah, je dirais non aussi. Eh ben, vous êtes tous les deux perdus. C'est un jeu de plateforme qui a été édité par Philips, par Fantasy Factory et distribué par Nintendo sur le Philips. C'est les... Alors, ça doit pas. Donc, on tient à dire que sur Philips, on fait objection. Ça n'existe pas. C'est comme les Zelda. It's me, Mario. Et c'est bien merdique. Oui, Ah, et il y a des séquences de Mario en dessin animé qui sont toutes pourries et qu'on fait des YouTube poop. Bah, comme les Zelda. Le fameux moment où Fario fait Non. Eh ben, ça vient de là. D'accord. Ah, ok. je croyais que c'était le dessin Ok, animé, moi. bah, moi aussi. Ouais, ouais. Alors, Speaking Simulator, ça existe ou pas? Speaking Simulator, mais speaking comme parler. Oui, Oui, oui. Speaking D'accord, Simulator, ok. ça Ouais, existe ou pas? Je vais dire oui. Une réponse? Attends, je réfléchis parce que là c'est. Est-ce que c'est suffisamment con ou non? Franchement, non. Eh bien, oui. Ah, purée. C'est un jeu sur Steam et Switch où vous contrôlez une bouche. Sérieux? Mais ça existe ça? Mais attends, comment tu veux faire? Non, 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 là, objection. Il y a un trailer pour ça? Alors, j'ai pas regardé s'il y avait un trailer. Mais oui, ça existe. Il y a bien un jeu Speaking Simulator. Une merveille. Tu m'étonnes. Et enfin, pour la catégorie titre de jeu vidéo, La Poste Simulator. Non, je crois pas Non. ça.
J'ai beau chercher, mais aucun univers idyllique où votre courrier serait livré à temps et où vous ne devez pas attendre 20 minutes pour récupérer un colis, sachant qu'il a été renvoyé sur, sur l'autre établissement de la poste. Enfin bref, merde. Elle est où, Jeanne? Jeanne, tu me fais un café, Jeanne? Alors, je suis quand même persuadé qu'il doit y avoir un simulateur allemand pas Ouais. loin de ce délire. J'allais demander comment ça s'appelle la poste en Allemagne. La poste, non, c'est français, donc c'est. Oui, c'est mais clair que un non. simulateur de Mais un courrier postal. Voilà. Il y en a un, Très c'est clairement. Totally Reliable Service Simulator, mais c'est un vieux jeu ragdoll. Colissimo no Jotsu. De Densetsu, là. Voilà. Alors, artistes musicaux à présent. Ah, là, je suis lâché. Est-ce que Johnny Bentley, le sosie de Johnny Hallyday, existe? Et t'as précisé. Je sais qu'il y a un, t'as je sais précisé qu'il y a un Johnny sosie, Hallyday mais alors je sais pas s'il s'appelle Bentley. Est-ce Oh. que Qu'il a un Johnny jeu- Il y en a Bentley, 50 sosie 000 de officiel sosies. de Johnny Hallyday, Vas-y, existe? je vais dire oui Ouais, parce je que vais je dire oui sais. aussi, je, ouais. je vais dire oui. Johnny Bentley existe bel et bien, mais c'était un joueur de rugby néo-zélandais. Oui, Ah, mais il Pas fallait- très Il connu. fallait que ce soit. Vous devez sûrement confondre avec un certain Johnny Cadillac. Ouais. Johnny Cadillac. Quand tu Ou un Ken. es pour te castagner avec un mec, si le mec il est comme ça devant toi, toi tu te mets de 3 quarts face. Toujours de 3 quarts face. Et alors le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Oh, le mec, c'était. Il est magnifique ce gars. Non, c'est un tocard. Le roi des beaux. Oh. Un featuring Big Ali Michel Delpech. Genre, comme, là, tu me demandes si ça existait. Oui. Oui. Putain, ça a l'air Attends, tellement improbable, j'ai envie de dire oui, je, tu sais. je ne connais pas les gens, donc je vais dire oui. Big Ali, c'est celui qui fait Big Ali dans toutes les musiques. Je vois pas Celui qui qui Si, fait, il a fait avec. qui a fait le jingle de Koé. Et il a pas vois chanté toujours pas avec qui c'est. Michael Youn Si. Ouais, c'est Aussi. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je dis oui aussi. Ok. Et oui, no comment. Ah, ok. Marche dans la boue. Putain, ouais, impeccable. Donc là, le Big Ali, c'est celui qui gueule, qui fait. Ah, c'est Oui, ça. d'accord, ok. C'est mixé dans le Parfait. Loir-et-Cher. D'accord, ok, parfait. Incroyable. Alors, une île où Tupac fait des parties de golf avec Elvis Presley et Michael Jackson. Bah, c'est évident que ça existe, ça. Ils sont pas morts, on le sait tous. Non. Attends, tu veux dire aujourd'hui ou quand ils étaient tous vivants? Mais non, mais Une c'est juste- île où Tupac fait des parties de golf avec Elvis Presley et Michael Jackson. Alors, si tu Ouais. crois à la théorie du complot, tu vas dire oui, mais L'île non. du paradis, non, non. On ne sait pas. Peut-être bien. La bonne réponse était peut-être. La bonne réponse, c'est comme Michael Jackson. Un featuring Doug Gynéco et Bernard Tapie. Putain, ça paraît Oui, probable ça. ça, aussi. ça me paraît trop Ouais, ouais. improbable pour dire non, donc oui. Ouais, je dirais oui aussi. Et oui, notre nanar national a vraiment tout expérimenté dans sa vie dans l'album Liaison dangereuse, sorti en 98. Ah, mais il était dans cet album. Et je le savais en plus. Putain. Ah mais oui. Putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. À l'ancienne, j'ai rangé mon jeu de frapper ma pince, mon seigneur. Acceptez cette prière, elle vient du cœur. Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères. Putain, je me rappelle trop de cet album, c'est incroyable. Oui, et je me souviens de cette chanson. Moi, je me rappelle pourquoi j'étais pas mélomane. Un dernier featuring musical improbable, Philippe Catherine avec Gérard Depardieu. Non. Oui, non. Non, je pense pas. Gérard Depardieu qui chante. Et pourtant. Ouais. Et pourtant. Méfie pas de moi après un attentat. Les mamies se collent à moi après un attentat. Parce que je suis blond. Salaud! Parce que je suis blond. Salaud! Parce que je suis blond. Salaud! Vous êtes blond et vous vous étonnez qu'aujourd'hui encore, des Noirs américains venus de Louisiane portent votre nom de famille. Et les ports de Nantes et de Bordeaux, ça vous dit quelque chose, monsieur Leblond? Si je ne t'appelle pas mon frère.
Mais c'était pas tiré d'un film, les paroles, là? Je viens de perdre Non, c'est un clip. facilement 1 million de neurones. Waouh. Non, c'est bien un fait clip. pour. C'est bien un clip. C'est Il ça. t'en reste des milliards, ça va. Oui, mais bon, là, quand même. Yann, quelle est la prochaine catégorie? Animé. Ah bah là vous êtes Animé. là là, vous on en va avez se du bon là. Là, on va se marrer. Et ben je vais commencer. Il y a moyen que tout ce soit 8. Ou non. Ouais. On verra. Ouais. Un animé où Donald Trump est le héros. Oui. Les productions américaines ont dû le faire, oui. Ah ouais. Animé, c'est pas seulement japonais? Non, Ouais. ça peut être dessin animé, Ouais. ça peut être Oui, animé. alors oui, enfin, c'est large. complètement. Hein. Ah ouais, Complètement. ouais, je pense oui aussi. Alors déjà c'est pas américain, c'est bien japonais. Sérieux? Oui, ça existe. Ça s'appelle Yo Président Trap-kun. Donc ça suit les aventures de Donald Trump qui participe à un transfert d'étudiants dans un prestigieux lycée japonais. Et pourvu qu'il n'y ait pas de yaoi. C'est ouf. Putain, j'ai basé toute ma strat de dire oui sur le fait que c'était possible que les Américains l'ont fait et Moi, pas les Japonais. Pourtant, les Japonais l'ont fait. Pourtant, c'est les Japonais qui l'ont fait. C'est D'ailleurs, normal au Japon. Je vous invite à découvrir une drama récente où Nicolas Sarkozy, joué par un acteur, intervient et drague une japonaise au nez à la barbe de Carla Bruni. Est-ce que l'acteur c'est Michael Vendetta ou pas? Non, mais c'est un Français qui joue très mal. Alors, un animé sur la famille de Mr. Hanky dans South Park. Attends. Est-ce qu'il y a Oui. eu un épisode sur ça ou est-ce qu'il y a un anime dans South Park sur ça? C'est ça que je te demande. La question, c'est est-ce qu'il existe une série animée basée sur Mr. Hanky de South Park? Oui. Alors attends, parce qu'il y en a tellement des... Enfin, sur sa famille en tout cas. Sur sa famille. Je sais qu'il y a un épisode sur sa famille. Ouais, il y a un épisode dessus. Mais est-ce qu'il y a une série sur sa famille? Moi, il me semble que oui. mais Vas-y, peut-être que je dis de la merde, piffe le hein. oui aussi. Et c'est un oui. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Unko-san et C'est ça. non, ce n'est pas un hentai scatophile. Unko, c'est le Ça caca. aurait pu hein, quand même. Oui, ça aurait pu. Ça aurait totalement pu quand tu vois la famille de dégénérés qu'il a. Grave. Et pour la suite, un animé sur une relation malsaine, genre sadique, entre une maîtresse et son teckel. De quoi? Attends, oh là là. Alors, un animé sur une relation malsaine, genre sadique, entre une maîtresse et son teckel. Elle tient quel rôle? Elle est de Ouais, gars, c'est le teckel qui bolosse la main? J'ai pas regardé. Je sais pas. Si ça existe, on n'a pas vu. Voilà, en tout cas. Vas-y, Je tu sais dirais quoi? que oui, moi. Je le piffe aussi, Ah oui. ouais. je le piffe pas, je suis sûr que ça existe. Oui, ça existe. Et comme le dirait Antoine Daniel, C'est dégueulasse. Ah, ça, alors plus sérieusement, Dog and Caesar, de son petit nom, suit les aventures de Harumi Kazuhito. Lorsqu'il protège son autrice préférée d'une attaque par un voleur, il se réincarne en teckel. Ah. Il finit par devenir son animal de compagnie. Et ça s'avère incroyablement sadique. Sachez simplement que c'est vraiment, vraiment bizarre. Et j'ai chopé ça à e-tech. Donc merci pour l'instant. encore un isekai à la con. Putain. Ah, ça a l'air incroyable. Alors, suivant, un animé sur une roue de voiture qui tue des gens. Putain, ça me parle de ouf, une drôle de voiture qui tue des gens en plus. Ça suit une roue de voiture qui tue des gens. Moi, je veux dire C'est oui. Christine? Non, c'est celui de la roue. C'est cri. C'est seulement cri. C'est D'accord. seulement cri. T'as dit quoi, Arnaud, toi? J'ai dit oui, Je suis joueur, je vais dire non. parce que ça me parle. Eh bien, c'est non. Ah putain. Puisque c'est Et un bim, film. l'égalité. Puisque c'est un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Robert à la base. C'est pour ça que ça me parle, putain. C'était le film. Ah là là. Je mélange les trucs. Et bim, l'égalité. C'est bon ça. Voilà. Il vous reste un peu de temps là. Ah ouais, il y a encore quelques questions. Et la prochaine, Dragon Ball Evolution. Ça existait ou pas? Moi, j'ai envie de dire non. Parce que On a voilà. envie de dire non, mais, Malheureusement, le jeu dit. bah, On aurait Moi, j'ai dit préféré. oui. On Moi, aurait j'ai dit oui. préféré, On ouais. aurait préféré. Je l'ai vu au cinéma. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais attendez, moi j'ai une anecdote là-dessus. C'est un pote, il se faisait chier, il nous disait venez, on va voir Dragon Ball Envoie-lui dans la Evolution. gueule. Et mon frère et moi, on disait non. Il fait c'est bon, je vous paye la place. On y va. On est ressorti, mon frère et moi, on l'a tellement mal vécu qu'on lui a dit tu nous rembourses la place. Il nous a remboursé. Voilà. Ça résume bien la situation. Et encore, on est très très loin de la vérité. Alors, catégorie What the fuck. Celle qui vaut double. Voilà. Ah, il y a des catégories qui valent le double. Un burger aux nouilles. Bah oui. Oui. C'est une superbe idée très américaine. Ah oui. C'est fou que vous avez répondu en même temps comme si vous l'aviez goûté. Mais c'est tellement probable. C'est tellement probable. Oh, il y a les mélanges de bouffe, on peut pas imaginer ce qu'il y a. Grave. C'est tellement probable. C'est vrai. Et ça me laisse enchaîner sur la prochaine. Un Anglais condamné à 50 minutes de prison. Oui.
Non. Moi, je dis oui. Ouais, je dis non, du coup. Eh ben oui, 50 minutes dédiées à l'écriture bim de lettres d'excuses. Et bim 50 minutes dédiées à écrire sa lettre d'excuse. Je suis pas sur les points, mais je crois qu'il y a des... C'est Et moi, il plus a- un. Du coup, Voilà, c'est- plus 2, gagne, plus 2, on plus gagne. 2, plus 2 parce que c'est double. Ah, c'est double. Plus 2. Alors, ensuite, la légalisation récente au Pérou du lancer de nains. Ouais. Je sais pas, c'est rigolo, alors je dis ouais. Vas-y, je flippe le oui aussi. Bah non, bien sûr que non. Ah Ça aurait été tellement bon. Bah, est-ce que c'est déjà légal depuis longtemps? Ou en tout cas, c'est pas illégal. C'est donc, ça. Avant cette dernière question, rappel des points. Bah, 2-0. Toujours plus 2 pour nous. 2-0. Ah, oui. ah, Ah, on ah. est en équipe alors du coup. Ouais, on est en Il équipe. est en train de nous mettre dans le truc là, ça veut dire si tu perds... Ah, tu auras le gage aussi. Donne-moi la réponse. T'as tout compris, toi tu vas aller loin. Dernière question. Un jeu plus fun que le jeu auquel on joue? De quoi, tu veux quoi? Un jeu plus fun que le jeu auquel on joue? Non. Ah, difficile, hein. Non, je pense pas non plus. Bien sûr que non. Et bah, Bon, fais- bah si c'est une égalité, c'est un gage chacun. Ah non, il n'y a pas égalité. On a Nous on a plus gagné. 2. gagne un On point. a plus 2, c'est vous qui avez perdu. Ah, moi je fais pas de gage. Ah, hein. si. Bah, ça dépend quel gage, quoi. Il faut t'inclure dans l'équipe, hein, plus que ça. Non, mais en fait, je suis sûr, il l'a préparé le gage. Il sait que ça va être bien merdique. Alors le problème, c'est que le gage concerne l'ABC Geek, alors c'est crevé. Bon, bah, pas de gage, alors. Si, juste pour un. Alors, Ah, mais voilà, ça. alors le gage, c'est tu dois te débrouiller tout seul pour l'ABC Geek. Mais je suis pas déjà tout seul à chaque fois? Non, mais c'est-à-dire que personne d'autre ne répond que toi. Ok. Tu dois te taper les 26 réponses et tu dois avoir juste à toutes, sinon tu te tapes un deuxième gage pour l'émission suivante. Que j'ai préparé. Voilà. Ça va, c'est sympa comme gage. Oui, mais il faut que t'aies Le pas... gage, c'est que tu vas t'amuser. il, faut Mais tout seul. il faut que tu n'aies aucune mauvaise réponse. Ah, bah, je vais essayer. Moi je Bon, dis quand même bah, que t'es dans la merde. on verra Oui, ça. oui, probablement, mais je vais Ça m'en a essayer. l'air, Je vais ça m'en a essayer. l'air. On verra cela la semaine prochaine, les amis. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Très Portez-vous bien. La Geek Nation revient la semaine prochaine. Eh Un oui. dernier mot, messieurs. Tribunal? Chez les champions. Salut. Voilà. Peut-être. Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine!